Envoie la sauce. Bonjour à tous, c'est Nintendo Bros. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Mario et Luigi, l'épopée fraternelle. Oui, ça y est, j'ai enfin terminé mon aventure sur ce Mario et Luigi. Alors bon, je vous promets, pas de spoil, tout ça, parce que je sais que c'est quand même un jeu Nintendo qui était, je pense, attendu. Moi, en tout cas, je l'attendais beaucoup, parce que Mario, c'est vraiment ma cam, quoi. C'est mon truc préféré. Mario et Crash Bandicoot, c'est mes deux licences préférées. Ça qui est drôle, il y en a un sur PlayStation, l'autre chez Nintendo. En tout cas, vraiment, j'attendais parce que bon, Mario, j'aime bien, hein, ça, vous le savez. Bon, alors cette année, on a eu quoi? Mario versus Donkey Kong qui était sympa, hein, j'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est pas le jeu du siècle. Princess Peach était sympa, mais c'était pas le jeu du siècle. Paper Mario et la porte minière que j'avais pas fait, c'est un bon remake, mais c'est pas non plus le jeu du siècle. Le Luigi, c'était un peu moins bien, vraiment, le Luigi's Mansion 2, mais allez, c'était pas non plus dégueu. Voilà, par contre, on va se mettre d'accord que le Mario Party, bon, c'était bof quand même, hein, c'était pas fou, hein. D'ailleurs, pas fou, c'était le titre de ma miniature, enfin de ma vignette. Ah, c'était pas fou, quoi, tout simplement. Alors, là, ce nouveau jeu, bah oui, je l'attendais énormément pour moi. Il y avait de fortes chances qu'il soit dans le top 5 des meilleurs jeux de l'année. Bon, évidemment, il sera dans le top 5. Voilà, je vous dis pas où, mais il y sera. Il n'y aura pas de surprise à ce niveau-là. À mon avis, à part si on nous sort encore une nouvelle dinguerie, mais ça m'étonnerait. Alors, ce Mario et, euh, et Luigi, l'épopée fraternelle, eh ben, vous allez voir ce qu'il vaut. Alors, Mario et Luigi, l'épopée fraternelle. Eh ben, c'était giga cool, vraiment. C'est waouh, c'était une tuerie, hein, encore une fois. Vraiment, comme j'ai dit dans mon intro, ça méritait totalement le top. Oh, là aussi, c'était totalement génial, ce jeu-là. Alors, bon, l'histoire déjà. Bon, voilà, donc oui, il y a des méchants, tout ça. Mario et Luigi vont, voilà, sont emmenés dans un monde, je dirais parallèle, enfin, grâce à l'épopée fraternelle. Donc voilà, parce que Mario a sauvé Luigi au début du jeu, parce que Luigi allait se casser la figure, ils sont emmenés dans un monde, voilà, avec les Toads et tout ça. Et donc, dans ce monde, je sais déjà même plus le nom. Ouais, les noms des mondes de Mario, j'arrive jamais à les retenir, pas le royaume champignon. Ils sont emmenés là-bas, et voilà, là-bas, vous allez explorer plein de petites îles pour les relier au grand phare, machin, battre des boss et finir le jeu. Vraiment, c'était totalement génial, mais c'était totalement génial. Vraiment. C'était un truc giga cool. Alors, je t'ai rien à dire en mal. Alors déjà, la patte graphique, alors, il y avait un petit peu ça sur les Mario Party, hein. Mais bon, c'était moins prononcé, c'était de la DS. Là, on va beaucoup plus prononcer. Ça fait très le film Le Robot Sauvage. Vraiment, vous savez, j'ai adoré le film Le Robot Sauvage. Là, j'étais obligé d'aimer ce style-là. Ce style, là, ça change d'habitude, quoi. Vraiment. Voilà, parce que les jeux Mario, j'adore, mais souvent de la 3D un peu vide. Enfin, c'est pas vide, mais c'est le même style de 3D qu'on a depuis quelques temps. 3D, 2D, enfin, le même type de graphisme. Quand vous regardez un Mario versus Donkey Kong, un Peach, Princess Peach Showtime, ou encore un Luigi's Mansion 2 HD, ou un Mario Party Jamboree, c'est globalement pareil. Pas non plus de grosses pattes graphiques qui ressort, quoi. Là, il y a beaucoup plus de pattes graphiques qui ressort, ça fait du bien, ça fait du neuf à la franchise, ça fait vraiment du bien, parce que bon, Mario Luigi, j'adore le premier, j'adore le 2, j'adore le 3, bon, le 4 n'était pas nul non plus, mais c'était un petit peu moins bien. Le cinquième, c'était pas fou, voilà, c'était correct, mais c'était pas fou non plus, on va pas se mytho.
Là, par contre, c'est absolument génial. On nous l'a annoncé il y a quoi? On nous l'a annoncé en juin qu'il y avait un nouveau jeu qui sortait. Mais waouh! On nous refait le coup un peu à la Mario Bros Wonder. Donc on nous ressort un jeu comme ça d'un seul coup. En mode, regardez, un nouveau jeu. Et comme Mario Bros Wonder, c'était totalement génial. Niveau graphisme, comme niveau histoire et même niveau maniabilité, c'est très très facile à manier. Vraiment, on va pas galérer. Bah si, au début, on va un peu galérer parce qu'il va falloir qu'on se mette dans le crâne que, oui, bah, il faut appuyer sur A et il faut appuyer sur B pour Luigi. Qu'on doit appuyer sur les deux boutons pour que les deux sautent. Bah, ça, oui, on va mettre un peu de temps à se le mettre en crâne une nouvelle fois. Mais sinon, vraiment, ça, c'est super, super maniable. Alors, le gameplay. Voilà, vous allez contrôler Mario et Luigi, vous allez explorer des zones. Alors, c'est pas non plus les plus grands open world du siècle. C'est pas c'est même pas des open world en fait, hein. C'est des mini petits mondes, enfin bon voilà. Vous allez pouvoir un peu explorer à droite à gauche sans être non plus giga la giga exploration à la Breath of the Wild, hein. Bah au moins c'est pas vide parce que Breath of the Wild c'était bien bien vide, on va pas se mytho. Là au moins c'est bien rempli, c'est plutôt bien fait et ça c'est plutôt très sympa, j'ai trouvé ça. Par contre, voilà, c'est vrai qu'on aurait pu faire un petit peu plus de monde ouvert, on va pas se mytho, mais allez, c'est pas grave, on prend quand même, hein. Donc vous allez pouvoir, voilà, un peu explorer rapidement et surtout, alors vous allez aller d'un objectif à un autre, vous allez faire bim bam boum sur des ennemis, tout ça. Alors c'est vrai qu'en guise de monde ouvert, je trouve que Mario RPG est un petit peu plus ouvert. Voilà. Là, on a des zones qui sont très restreintes. Mario RPG, c'était un peu moins restreint, pourtant c'est beaucoup plus vieux, ça date de 93. Bon après, c'est pas grave, voilà. Ils peuvent pas là sur ce jeu nous sortir le gros gros jeu du siècle parce que on sait très bien que Nintendo veut passer à la nouvelle console très très bientôt, donc on va pas se mytho que ils veulent plus continuer à enfin bon, ils veulent pas continuer à nous servir des triple A sur la Switch parce que là là il faut faire un joli petit paquet faire un joli petit cercueil pour l'enterrer et on va bientôt passer à autre chose, on est d'accord. Donc oui, on nous propose des bons trucs, mais je pense que le dernier triple A de la Switch, ce sera le Metroid Prime 4, hein, à mon avis. Enfin, s'il sort bien sur Switch, mais normalement il sortira sur la Switch. Donc oui, voilà, à mon avis, ce sera le dernier triple A, hein. Moi, je pense ça, mais on verra bien. Sinon oui, ça fait quand même très plaisir de revoir Mario et Luigi, parce que le dernier c'était sur la 3DS, ça fait, ouais, ça fait un petit moment, quoi. Ça fait au moins 5-6 ans qu'on en a plus eu, il me semble. Donc oui, ça date un peu qu'on a plus de Mario et Luigi. Donc oui, les retrouver, ça me fait extrêmement plaisir. Niveau musical, là aussi, c'est totalement génial. Les cinématiques sont magnifiques. Waouh, vraiment, c'est un jeu qu'il faut acheter sur Switch. Achetez plutôt ça qu'un Mario Party. Même si à Mario Party, si vous êtes plusieurs, que vous savez que vous êtes plusieurs à jouer à la console ensemble, prenez pas Mario Luigi, c'est un jeu très solo Mario Luigi. Prenez plutôt le Mario Party si vous aimez jouer à plusieurs. Après, moi vraiment, je suis seul en général. Enfin, j'aime bien jouer à plusieurs, hein, mais bon, Mario Luigi, c'est beaucoup plus ma cam. C'était vraiment génialissime. Il mérite donc sa note de 10 sur 10. En tout cas, moi je vous dis à bientôt. Salut.